Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Ici tout commence », spoilé, Hortense apprend une terrible nouvelle, Mehdi tue Tessier. Alors qu'elle prépare un mariage avec sa brigade, Hortense apprend une terrible nouvelle dans Ici tout commence, en mars 2024. De son côté, Mehdi se venge de Tessier. Prochainement Ici tout a commencé sur TF1, Mehdi va se venger de Tessier. En quelques mois, l'étudiant en a eu assez d'être humilié par celui qu'il considérait comme son mentor, et qui était même le témoin de son mariage. Le directeur a empêché son élève de travailler comme pâtissier chez Doubla et n'a pas hésité à le rabaisser. Mehdi a donc décidé de ne plus laisser cela se reproduire et a prévenu Hortense, Catherine Davidzeka, qu'il se vengerait dès qu'il en aurait l'occasion. Au bout d'un moment, Mehdi est recruté par son épouse pour rejoindre sa brigade mariage. Il est chargé de cuisiner d'Haider Malik et Léonard. Mais le succès de Mehdi a éclipsé celui d'Hortense. Nolan, l'organisateur du mariage, a été époustouflé par le gâteau de mariage de Mehdi et a posté une vidéo de sa création sur les réseaux sociaux. Tessier, Benjamin Baroche, prévient Hortense qu'elle doit faire ses preuves en tant que chef de brigade. Des tensions surgissent alors au sein du couple. Quelques jours plus tard, un journaliste s'intéresse à Mehdi et décide de l'intervieweur. Mehdi n'a pas manqué de féliciter son épouse lors de l'interview et a encouragé le journaliste à la rencontrer. Elle l'interroge alors sur Tessier, son mentor. L'élève du professeur en profite pour se venger et assassiner Tessier. Il explique qu'il est aujourd'hui un excellent directeur d'école et que c'est ce qu'il fait de mieux. Puis le journaliste a mis fin à l'interview. Après son départ, Léonard, Thomas Villane, a souligné auprès de Mehdi qu'il avait lâché prise. Le mari d'Hortense a reconnu son verdict sur Tessier. Le réalisateur peut donc avoir une rancune contre son ancien disciple. Une guerre pourrait éclater entre eux. De son côté, Hortense a fait face à une terrible nouvelle. Au téléphone, elle a parlé à Nolan, l'organisateur du mariage, qui lui a donné le nom de la mariée. Le jeune professeur panique. Elle repoussa le téléphone et murmura, « C'était un cauchemar. Qu'est-ce ce qui se passe ?» Léonard lui a demandé ce qui se passait. Hortense a confié qu'elle contactait toujours le père du marié ou Nolan mais qu'elle n'avait jamais pensé à demander le nom de la mariée. Cette dernière n'est autre que la sœur de son ex-amant. Leur histoire s'est mal terminée et elle a déclaré avoir été stressée en entendant sa voix. Contrairement à Malik, Oscar Alafian, Léonard apparaît assuré. Hortense demande de ne pas en parler à Mehdi. Bientôt, la jeune fille devra affronter son ex. De plus, sa relation avec Mehdi allait se détériorer, au point que le divorce semblait possible. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Les anciens tourtereaux entretiennent encore de très bons rapports. Elle est la première personne qui a vu mon spectacle. Encore aujourd'hui, nous avons une très belle relation, j'ai toujours beaucoup d'amour pour elle. Notre histoire n'a pas marché, car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés, mais quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant près d'1 an, l'affection ne disparaît pas du jour au lendemain. Romy Schneider est une légende du cinéma européen, un idole de tous les temps. Elle débutait sa carrière en 1950, à seulement 15 ans, et à l'âge de 20 ans, elle incarnait Sissi et obtenait une reconnaissance internationale incontestée. Actrice allemande naturalisée française, Romy Schneider connaissait une fin tragique puisqu'elle décédait à l'âge de 43 ans, le 29 mai 1982. L'ancienne fiancée d'Alain Delon est donc célébrée à la Cinémathèque française pour l'anniversaire des 40 ans de sa disparition. Une rétrospective de sa brillante et trop courte carrière ouvre ses portes ce 16 mars et sera visible jusqu'au 31 juillet 2022. Pour l'inauguration de cet hommage événement, en avant-première, plusieurs personnalités publiques se sont rendues à la Cinémathèque française pour lui faire honneur. Sa fille, Sarah, était présente, mais également 2 Miss France que le public apprécie particulièrement. C'est une exposition qui risque de faire parler d'elle qui vient donc d'ouvrir ses portes. Et pour s'assurer du succès de l'événement, rien de mieux qu'une avant-première à laquelle viennent assister des célébrités.
En effet, c'est une excellente manière de faire en sorte que tous les médias en parlent. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui poussent-on à vous en parler, à l'instar de nos confrères du magazine Pure People. Car, si Romy Schneider est une actrice qui fait partie du patrimoine du 7e art, nous ne doutons pas que certaines personnes ne savent pas qui elle était. Ainsi, avec des personnalités telles que des Miss France pour accompagner l'inauguration de l'exposition, plus personne ne pourra faire l'impasse sur l'hommage de la Cinémathèque française à cette actrice de renom. Romy Schneider a une carrière d'actrice qui vaut en effet le détour. Non seulement elle commençait très jeune, elle excellait tout de suite dans son art. Malheureusement, il a fallu qu'elle périsse alors qu'elle avait encore tant à apporter au cinéma. Ses fans sont encore, pour certains, sous le choc car des rumeurs concernant son décès laissaient supposer qu'elle avait pu mettre fin à ses jours. Romy Schneider était une femme libre, en avance sur son temps. Elle disait aussi avoir forgé elle-même son destin. En réalité, j'étais simplement en avance sur mon temps. À une époque où il n'était encore nulle part question de libération de la femme, j'ai entrepris ma propre libération. J'ai forgé moi-même mon destin, et je ne le regrette pas. Peut-on lire dans Moi, Romy, le journal de Romy Schneider, publié aux éditions Michel Lafon en 1989. Pour rendre les premiers hommages à la carrière de l'actrice exposée à la Cinémathèque française, les journalistes étaient donc ravis de retrouver sa fille. Sarah Biasini voyait le jour en 1977. Romy Schneider, sa mère, avait alors 38 ans. Sarah est elle aussi une brillante actrice, et elle avait donc pas encore 5 ans lorsque sa maman décédait. Et les tragédies ne manquent pas lorsque l'on se penche sur les histoires de vie des proches de Romy Schneider, ce qui alimentait d'autant plus les rumeurs concernant son suicide. Mais avec cette exposition, c'est sa carrière qui est mise en lumière, son tempérament fougueux,